Bonsoir Valérie, comment vas-tu? Bonsoir Magali, mais je vais très bien. Et toi? Mais écoute, très bien, je prépare les fêtes, je me suis habillée en Mère Noël. Tu es dans l'ambiance, ça y est, tu es dans les couleurs de Voilà, Noël. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Écoute, je suis très heureuse de t'accueillir là ce soir sur cette interview. D'une part parce que tu vas faire partie de la tournée Craquer le Code et ça, j'en suis ravie. Et puis d'autre part parce que tu vas pouvoir nous partager tout ton parcours et ça, c'est génial. Alors, justement, je vais rapidement te présenter. N'hésite pas à compléter si j'oublie des choses. Je vais certainement d'ailleurs être très succincte et tu pourras compléter. Donc, tu es pianiste, Oui, compositrice aussi. oui. Voilà. Et alors, bien évidemment, je pense que la majorité des Français te connaissent parce que tu as fait un énorme buzz en février 2018. Je regarde mes notes le 18 février 2018. C'est ça. Et où tu as fait 14 millions de vues. Je me trompe ou Oui, pas? je t'avouerai qu'il y a un stade où on ne les compte plus. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être arrivé jusqu'à 15 à force, mais ça fait beaucoup de monde, oui, ça fait beaucoup de monde. Bon, très bien. La première question que je voudrais te poser, c'est finalement, quelle était ta vie avant ça? Est-ce que tu as toujours été, parce que bon, il y a eu ce buzz, mais est-ce que tu étais déjà pianiste avant ou est-ce qu'il y a eu, ou est-ce que tu avais une autre vie finalement avant? Ah, alors là, avant le buzz, j'étais déjà dans la musique. Précisément depuis 5 ans. Euh, Parce qu'avant ces 5 ans-là, j'étais dans une autre vie et j'étais responsable marketing communication. Ce D'accord. n'est pas le buzz qui m'a fait quitter mon job de responsable marketing communication, c'est autre chose. C'est un accident de voiture, c'est une rencontre avec une fille, un accrochage qui m'a fait choisir où j'ai décidé de devenir pianiste et de reprendre à ce moment-là précisément mon destin en main. Mais j'ai été très longtemps, pendant 20 ans, dans le monde de l'entreprise, avec des fonctions au départ de commercial, puis de responsable marketing et de responsable communication. Donc je connais le verbatim de l'entreprise, je connais les rouages du monde de l'entreprise et j'ai beaucoup appris dans le monde de l'entreprise, moi qui étais réservée, timide, inhibée. Et bien quand on se retrouve en prospection sur le terrain, on appelle ça la prospection sauvage, à faire toc-toc dans les zones industrielles, c'est très formateur. Hein. Quand on est timide, on Oui. sort de là et on l'est moins. Voilà. Mhm. Oui, oui, c'est sûr. Oui, oui. Oui, donc en fait, finalement, tu as eu une première partie de vie, on va dire, dans le monde de l'entreprise. Et alors, tu viens de dire que tu avais eu un accrochage, c'est ça? Oui. Euh, Alors, c'est un accrochage de voiture dans la vie courante, mhm. on va dire un banal accrochage, pas grave physiquement. On se télescope, elle avance, je recule, boum, on râle. Et on se dit, bah zut, il faut faire un constat d'assurance, ok, j'ai pas le temps, moi non plus. Bon, ben écoutez, elle me dit, venez chez moi et ce soir, on fera un constat. Et quand je suis allée ce soir-là chez cet inconnu, j'ai vu un piano, un violon, des tableaux, des photos, de l'art partout. Et je lui ai dit, mais vous faites quoi dans la vie? Et elle m'a répondu une phrase qui a changé la mienne, parce que j'ai décidé qu'elle change la mienne. Mais moi, je vis de ma passion, je suis photographe. Et vous? Oh ben moi, je suis responsable marketing. Sur le coup, je trouvais ça un peu insipide par rapport à quelqu'un qui vit de sa passion. Et sur l'instant, je me suis dit, ah, donc c'est possible. Donc, on peut vivre de sa passion. Et évidemment, résurgence du passé. Mais moi aussi, j'avais un rêve quand j'étais jeune, à 17 ans, je voulais être compositeur de musique de film parce que j'étais réservée et timide, donc le cinéma, l'ombre, la musique dans l'ombre m'allait bien dans mon chemin, enfin dans mon schéma en tout cas à l'esprit. Et à partir de là, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait, Valérie? On ne vit qu'une fois, on ne vit qu'une fois, donner du sens à sa vie. Alors là, c'est le match entre la raison et la passion. La raison, elle se dit,
D'accord, la musique, mais tu vas vivre de quoi financièrement, hein? Je veux dire la réalité, dans le quotidien. Tu sais, c'est rémunérateur ça, parce que moi je voulais pas être prof de musique, je voulais être compositeur de musique de film. Et composer de la musique de film, ça se fait pas en 2 mois. Donc de quoi tu vas vivre? Tu as zéro connexion, zéro contact dans le milieu. Comment tu vas faire? Mais la passion aussi arrive et me dit, mais oui, mais on ne vit qu'une fois. Et ne pas regretter, donner du sens à sa vie. La raison, la passion, la raison, la passion. Go, au bout de 3 jours et 3 nuits de réflexion, j'ai décidé de reprendre mon destin en main et de me lancer dans l'aventure coûte que coûte, en voulant écrire l'histoire de ma vie, en tout cas en voulant écrire mon destin, voilà, qui était celui de la musique. Et en me disant, je trouverai des clés, jetons-nous dans l'aventure, on verra plus tard. Voilà, contre vents et marées, parce que les proches se sont dit, elles disjonctent, que ce soit le conjoint, la famille, les amis. Mes amis travaillaient tous dans les entreprises, donc pour eux c'était, mais attends, Valérie, elle fait du piano maintenant, elle fait du piano. Personne n'y croyait. Mais c'était pas grave. C'était pas important que les autres y croient. Ce qui était important, c'est que moi, je puisse croire en moi, et que je pouvais être capable d'écrire la suite, écrire mon destin. Voilà. Oui, oui. Parce que c'est ça qui est important en réalité. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais, et tu sais à quel point ce que tu dis résonne en moi, puisque effectivement, ce point où tu dis elle disjoncte, je crois que lorsqu'on a des projets un peu atypiques, inévitablement dans l'entourage, ou quand on se décide à prendre un virage et à vivre de sa passion, l'entourage à un moment donné se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Un coup de tête. Oui. Oui. Sauf que c'est pas un coup de tête, quoi. C'est un coup de cœur. C'est pas tout à fait la même histoire, quoi. Et oui. En fait. Donc ça a été une première étape. Et finalement, comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à ce buzz après? Comment est-ce que tu as craqué le code pour arriver jusqu'à ce buzz? Parce que bon, il y a des tas de personnes en fait qui se disent, ah ben tiens, allez, je vais vivre de ça. Mais moi, pour te connaître maintenant, je sais qu'il y a chez toi un véritable engagement. C'est-à-dire que tu sais reconnaître ton talent et allier ta passion à cet engagement que tu vois, dont tu fais preuve, quoi, parce que tu es quand même une femme très engagée pour ta passion, et on sent à quel point tu es investie, tu vois, de ça. Donc finalement, comment est-ce qu'on arrive après à un buzz comme ça? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais, je ne sais pas, je vais dire pressenti, ou que tu as construit pas à pas? Comment est-ce que tu décris, ou alors qu'il t'est tombé dessus comme ça, quoi? Comment est-ce que tu décrirais? Alors, un buzz, ça tombe dessus quand même, hein, c'est un peu le hasard. Mais je dois dire que j'avais le souhait intime, profond, j'avais le souhait de vivre un buzz, parce que j'avais une sensation d'urgence. Quand on reprend sa vie à 40 ans, on se dit, OK, il faut que ça aille vite. Il faut que le monde me voie. Et je ne vais pas pouvoir être dans le circuit identique à un musicien, un pianiste qui démarre à 20, 22, 25, 28 et qui fait un petit concert avec 20 personnes, 30, 50, 100, un premier album, deuxième album, troisième album, quatrième, et puis un jour, je n'avais pas ce temps-là de mes 20 à mes 40 quand on décide de reprendre à 40 ans. Donc, à partir de 40 ans, quand je m'y suis mise, j'ai cherché sur Internet, j'ai vu l'importance des réseaux sociaux. J'ai découvert donc LinkedIn, Facebook, Twitter. Il n'y avait pas Instagram à l'époque, mais YouTube. J'ai fait des vidéos, mais j'avais le souhait au fond de moi de vivre un buzz. Et je me disais, il faut qu'on me voie. Alors, je prenais ma vidéo de YouTube et j'allais la mettre sur Twitter en faisant @Nikos, Alexandre Jardin, @Morane. Je voulais que ces people me voient, je voulais être repérée. Et je les ai rencontrés, ils m'ont donné confiance en moi. Puis un deuxième, puis un troisième. Et d'ailleurs, ça a découlé sur des projets en Italie. Enfin, il s'est passé de merveilleuses choses grâce à cette démarche proactive. Mais je me disais quand même, ce qu'il faudrait, c'est que je vive un buzz. Et finalement, à un moment où je ne m'y attendais plus, parce que je ne m'y attendais plus du tout, j'avoue, eh bien, le hasard a frappé à sa porte.
dans un aéroport, à l'aéroport de Toulouse, avec une séquence de piano où je joue et un inconnu qui se lève et une magie d'un morceau. Et tout d'un coup, ça a fait ça, un buzz. Mais alors là, pour le coup, je m'y attendais absolument pas. Mais pas du tout, puisqu'on n'était pas dans un studio, c'était pas une vidéo où j'étais habillée. J'ai failli ne pas la poster, cette vidéo, parce que j'étais habillée en pull au vert. Et je me disais, oh, c'est pas assez classe. Mais je me disais en même temps, c'est pas très grave parce que le morceau est joli. Et j'ai 3000 abonnés à l'époque qui me suivent. Allez, 10%, 20%, 300, 600 vues. Allez, peut-être c'est partagé 1000, 2000 vues, mais pas 15 millions. Mais pas du tout 15 millions. Donc le buzz réel qui m'est arrivé a été fortement désiré de ma part et est arrivé à un moment où je commençais à ne plus y croire, même à un moment où j'étais découragée. C'était un moment charnière où après 5 ans de bataille, eh bien, je commençais à me dire c'est vraiment difficile. La voie artistique, les métiers artistiques, c'est pas simple. On ne vous attend pas. Hein. Il y a quand même 50 000 titres par jour qui sortent sur Spotify. On ne vous attend pas, quoi. Donc, je commençais à ne plus y croire et bam, et ça m'est arrivé. Et oui, à partir de là, c'est la bascule. Hein. Un buzz, ça fait basculer. Est-ce que tu dirais que tu as lâché prise à ce moment-là? Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es justement, tu dis, voilà, c'est un moment où j'y croyais plus, quoi, en fait, tu vois, finalement, où à un moment donné, là, c'était, voilà, et ça arrive à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une forme de lâcher prise en se disant, écoute, maintenant, on verra bien, quoi? Oui, probablement d'ailleurs. C'est-à-dire que quand je suis allée jouer en pull au vert dans cet aéroport, c'était l'hiver, hein, on était en février, et je ne me suis pas dit oh là là, t'es pas assez habillée pour jouer du piano. Donc j'étais à ce moment-là précis dans un lâcher-prise. Mais je lâche jamais prise totalement. je suis perfectionniste. Alors avant d'aller jouer du piano, je suis allée aux toilettes pour regarder si j'étais présentable avant de jouer, de me dire bon ça va, tu es à peu près coiffée, tu as un pull au vert, bon allez, hop, on se fait à peu près comme ça, et je suis allée jouer. Mais oui, j'étais complètement détachée, oui, ça c'est certain. Dans la vibration, dans l'énergie, je ne calculais rien. Je donnais aux gens 1, 2, 3, 4, 5 morceaux de piano, et puis cet inconnu qui se lève, je me dis oulala, peut-être qu'on on va pas y arriver, peut-être que ça va être faux. Donc j'ai dit non sur l'instant. Il a insisté, il m'a dit je suis chanteur professionnel. Bon, ok, après tout. Mais moi j'ai jamais fait de duo piano-voix. Donc j'ai un peu peur qu'on se prenne le pied dans le tapis, et en même temps je mets la peur de côté. Je me dis ben on verra bien, voilà. Donc il y a un lâcher prise, ça c'est certain. Et le moment où je poste la vidéo, il y a un lâcher prise aussi. Alors que les fois d'avant, c'était très maîtrisé, je regardais vue sur vue. Et là, je suis on verra bien, voilà. Et tout d'un coup, bien l'univers s'en empare, les gens aiment, et ça se partage, ça se diffuse, et tout d'un coup, ça prend des proportions gigantesques. Parce que tu parles de données, et pour resituer, en fait, parce qu'on parle d'un aéroport, d'un piano, on est bien d'accord qu'en fait, tu es arrivé à l'aéroport de Blagnac. Oui. Et tu as vu ce piano et tu t'es décidé à offrir quelques notes de musique aux personnes qui allaient embarquer, en fait. C'est ça le truc. Oui, c'est-à-dire qu'au début, l'avion était retardé, donc d'une heure. Et en fait, j'en avais marre. Moi, j'étais dans un état d'esprit down parce que mon rendez-vous chez Warner à Paris était annulé. C'était un lundi matin 9h et le rendez-vous était un vendredi 18h. Donc, ils avaient annulé parce qu'il y avait un décès dans leur famille. Mais moi, j'avais pris un billet d'avion et une chambre d'hôtel. Et d'habitude, je prends le train parce que j'ai des problèmes d'oreille l'hiver quand je suis enrhumée qui sont très, très douloureux. Bon, alors le train était complet, Warner annule le rendez-vous, j'arrive à l'aéroport de Blagnac, l'avion est annulé. Donc, tu vois, on est dans une spirale où j'en ai marre, c'est négatif, négatif, négatif. Alors, je mange un sandwich, je suis comme tout le monde, hein, et je regarde mon smartphone comme ça, et au bout d'un moment, je lève les yeux et je vois un piano. Et je me dis, oh, allez, on va donner de l'amour aux gens. Enfin, Valérie, essaie de bouge. On dit bouge, tu n'es pas un arbre, tu sais. Oui, donc je me lève et je me dis mais c'est pas possible, fais quelque chose quoi, parce que j'ai l'impression que ça va pas, parce que tout le monde est déçu parce qu'il est tard, il est 20h et on sent bien qu'on va arriver tard à Paris, on va arriver à 23h parce que voilà l'avion est retardé. Et je me dis non, c'est pas possible, il faut faire quelque chose.
va jouer du piano, voilà. Et un peu au fond de moi, eh bien, peut-être que tu vas essayer de conjurer le sort, parce que j'ai l'impression que ça va pas, que autour de moi, à ce moment précis, ça fait quelques jours que les choses ne s'enchaînent pas de façon fluide. Donc, j'essaie d'agir pour conjurer le sort et surtout, pour donner du plaisir aux gens dans cette salle d'aéroport. Oui. Mhm. Oui, donc, et c'est à ce moment-là, effectivement, que tu craques le code, en fait, et que ça bascule. Tu vois, le fait de lâcher prise, je pense que Mais c'est… oui, parce que même, tu vois, les choix des morceaux que j'ai joués, j'en ai joué 1, 2, 3, 4, et là, je m'apprêtais à arrêter, j'étais vers 5, 6, et j'ai joué l'Alléluia, mais l'Alléluia, c'était c'était pas un hasard, enfin, j'aurais pu choisir autre chose, mais c'était pour donner de l'amour aux gens, pour donner de la douceur aux gens, en fait. C'était ma façon de donner du baume au cœur par rapport au fait qu'il est tard, qu'il est 21h, qu'on se retrouve tous dans un aéroport coincé à Toulouse, l'hiver, et que c'est dur. Et là, oui, j'avoue que j'ai eu la sensation, peut-être, oui, même de façon certaine, de craquer le code. J'ai fait un truc que je ne fais jamais. Enfin, je m'installe pas, moi, dans les gares et dans les hôtels quand il y a un piano. Ça m'arrive pas, ce genre de truc. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est le déclic. C'est un côté go, allez, go, go. Tu te lèves. Et alors, au moment où tu te lèves, je t'avouerai que tu as envie de faire demi-tour parce que tu sais plus. Mais c'est trop tard. Tu t'es levé et tu t'assieds. Et puis voilà, tu vois. Ouais. Non, mais c'est clair. Tu peux pas faire demi-tour. Une fois que tu es lancé, go, ça y est, c'est parti. Et alors, justement, on parle donc de craquer le code, puisque forcément, je suis très heureuse de t'avoir avec nous sur cette tournée, donc craquer le code. Et alors, je vais te poser une question que j'ai posée à d'autres personnes, donc d'autres intervenants de la tournée. Qu'est-ce qui fait que quand je suis venue vers toi, finalement, tu t'es dit oui, ça me parle et j'y vais. Qu'est-ce qui fait ça? Alors, enfin, il y a plusieurs raisons, mais immédiate. Tu m'as contacté sur LinkedIn. Quand j'ai lu tes mots sortaient du cœur. Et tes mots étaient empreints, ce message était empreint d'authenticité, de vérité, très puissant, très fort. Des messages qu'on ne reçoit pas souvent. Parce que moi, j'en reçois beaucoup de personnes m'écrivent. Peut-être 20 par jour, ce qui fait beaucoup. Hein. Chaque mois, je reçois beaucoup de messages. Mais alors là, Magali, je suis tombée de ma chaise, tu vois, je me suis dit, mais qui est cette personne que je ne connais pas? Bon, alors, je vais découvrir ton événement. Et là, je me dis, mais pourquoi elle ne m'a pas contacté plus tôt? Parce que cet événement, j'adore le fait de rassembler des personnes comme ça, à qui il est arrivé des choses et qui à un moment sont allés chercher une force intérieure, peut-être en tout cas l'envie d'écrire la suite, l'envie de donner du sens à sa vie. Et je me dis, mais c'est tellement moi, ça m'a parlé, mais à 10 000%. Je me dis, c'est moi, c'est mon histoire. C'est son événement, c'est le mien. Je veux absolument y être. Et tu m'as dit au début, non, mais parce qu'on… Enfin, oui, Valérie, peut-être une autre édition, machin. Et puis finalement, le Covid est arrivé et a redistribué les cartes. Oui. Et ça va s'organiser autrement. Et je suis ravie, mais plus que ravie. Je suis enchantée parce que je vais partager la scène avec des gens que j'adore, enfin que j'apprécie beaucoup, sur des valeurs humaines, des gens qui ont de belles âmes, comme on dit, de belles personnalités, des parcours forts, atypiques. Et c'est presque une famille de personnalités atypiques comme ça. Et c'est merveilleux. Et puis une tournée en France, enfin moi je trouve ça… cette idée est géniale. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, mais cette idée est géniale. J'aurais aimé l'inventer si je n'avais pas fait du piano. Tu vois, si j'avais eu dans la vie l'envie d'organiser des événements, j'aurais dit voilà, c'est ça que je veux faire. C'est génial de rassembler comme ça des personnalités inspirées, de faire un tour de France. C'est génial et c'est unique. C'est inédit, ça n'existe pas, je pense. Enfin, même j'en suis sûre, je crois que ça n'existe pas. Donc, pourquoi tu voulais rejoindre l'aventure? Mais si j'ai répondu, évidemment que j'avais envie de rejoindre cette aventure. J'ai trouvé ça génial. Après avoir
avoir compris qui tu étais. Enfin, dès que j'ai compris ce message qui m'a parlé du cœur, de cœur à cœur, et après j'ai vu cet événement, j'ai dit mais moi je veux y aller, je veux y aller. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, tu vois, moi, l'idée vraiment de craquer le code, c'est de se dire, hein, moi, je voudrais que des millions de personnes se lèvent le matin en se disant, mais moi aussi, je vais craquer le code. Parce que je suis profondément convaincue que cette flamme que tu portes, que je porte et qu'on a la chance de pouvoir exprimer parce qu'on a craqué le code et qu'à un moment donné, on s'est dit, il y a le rêve, il y a la réalité et pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, Oui. c'est fait de ta vie un rêve, de ton rêve une réalité et c'est clairement ça. Craquer le code, c'est ça. Maintenant, effectivement, pour y arriver, il faut l'incarner. Et pour l'incarner, il faut aller à la rencontre de personnes qui t'inspirent, voilà. Et effectivement, oui, moi, je suis venue vers toi par LinkedIn et le message dont tu parles, c'était un message qui était un message pour aller partager un bout d'histoire, finalement, un bout de… tu vois, effectivement, c'est parti de là. Et c'est vrai que, bon, on se connaissait pas, malgré le fait qu'on ait le même accent, mais on se connaissait pas. Et c'est vrai que le lendemain, je me souviens que 7h30 du matin, je reçois un message. Magali, j'ai une idée, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se reparle. Et voilà, et les rencontres, la magie des rencontres, la magie de l'énergie, de la façon dont on transmet une énergie et la façon dont on vit la vie de nos rêves, je crois que ça part de là. Ça part de cette énergie du cœur. Ah oui, oui, c'est ça. Tu vois, Oui, quand il y a une forme de vérité dans notre expression verbale ou écrite, hein, c'est la même chose, eh bien, on est dans un langage pur, dans un langage authentique, et il n'y a que ça de vrai, parce qu'il n'y a pas de masque, il n'y a que ça de vrai. Moi, je suis certaine que toutes les personnes qui seront à ton événement, les speakers, là, les intervenants, seront des gens, parce que je connais des noms, mais c'est que des gens qui parlent vrai. Voilà, qui donnent une vérité. Voilà mon histoire, voilà les parcours que j'ai. Moi, mon histoire, j'explique les épreuves que j'ai traversées. Il y en a eu. C'est pas le conte de fées. On me dit, vous vivez un conte de fées. Mais oui, je vous l'annonce. Alors peut-être pas en 2020, mais en 2021, les contes de fées existent. Mais oui, bien sûr, parce que nous sommes tous des héros et des héroïnes de nos vies et on a tous des épreuves sur nos chemins. On a des choix qui se présentent à nous. Alors on fait quoi ? Je dépasse les épreuves, j'y vais, j'écris mon histoire ou je m'arrête là, c'est trop difficile. On a le choix. Mais dépasser les épreuves, c'est le seul moyen pour toucher notre étoile, pour aller être aligné sur notre chemin et se lever tous les matins en se disant, ben voilà, moi là, ce que je fais, ça me plaît. Je travaille dans mon job, ça me plaît. Je vis, ça me plaît. Les choix que je fais me plaisent. Je suis 100% alignée et bien dans ma mission de vie. Et ça, c'est extraordinaire à ressentir. Quand on a la chance de le ressentir, comme moi, comme toi et comme certains autres, on n'a qu'une envie, c'est d'expliquer aux autres, effectivement, c'est ça, de le partager. ce que nous avons traversé pour pouvoir écrire cette histoire. C'est ça, oui, oui. Et c'est vrai que, effectivement, vraiment, moi, je t'assure, le constat que j'ai fait, ça a vraiment été de me dire, mais pourquoi est-ce que les gens se lèvent le matin et pourquoi est-ce que dans le monde de l'entreprise, il devrait y avoir cette lourdeur? Pourquoi est-ce que, tu vois, pourquoi est-ce qu'il y a encore ce clivage entre, finalement, ces entreprises qui le prônent, hein, ils le prônent, il y en a beaucoup d'entreprises qui le prônent, et on sent qu'il y a une envie de l'incarner, mais on ne sait pas comment s'y prendre parce que probablement qu'on se pose une mauvaise question qui est comment. Et la question du comment, ce n'est pas vraiment la bonne question. C'est incarne. Viens au contact d'un réseau d'autres acteurs économiques qui portent la même énergie que toi, la même intention que toi. Et là, tu vas créer un réseau qui te ressemble. Et vraiment, l'idée de cette tournée, c'est ça. C'est de mettre de la magie dans le quotidien professionnel aussi et personnel. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, je dis toujours, l'expérience que j'ai eue avant, dans mon autre vie, du monde de l'entreprise, me sert énormément aujourd'hui dans ma vie d'artiste, mais énormément. Aujourd'hui, évidemment, le monde d'entreprise est venu me chercher, on me demande de faire des conférences. Pourquoi? Parce que je dis bien aux gens, mais mettez de la passion dans votre job. Parce que moi, j'ai appris, moi j'étais réservée, j'avais envie de faire demi-tour dans ma voiture quand il a fallu faire et le phoning au téléphone et tout ça. J'avais peur de décrocher le téléphone tellement que j'étais timide. Moi, je parlais avec les sons, avec le piano, mais pas avec la voix. Donc, ça m'était dur, ça m'était coûteux
en énergie. Oui. Et puis, bon, ok, go. Mais à la fin, chez Adecco, j'étais devenue tuteur, quoi. On m'envoyait tous les jeunes en formation. Et je me disais, mais tu te rends compte, c'est drôle ce chemin parcouru. Et sur l'instant, on ne comprend pas toujours le sens. Et on se dit un peu des fois, mais qu'est-ce que je fais là? À quoi ça me sert ça? Des fois même, on peut faire un stage quelque part, puis non, c'était pas bon. Ou un CDD, 2 mois, 3 mois, mais non, c'était pas. Mais c'est pas grave parce que ça nous aide à affiner nos choix, ça nous aide à écrire notre histoire, ça nous aide à dire non, ça je veux pas, ça je veux, ça me plairait. Tout ça, tout ce vécu en entreprise nous sert en expérience. Voilà. Et je crois profondément que cette expérience, elle est précieuse. Et du coup, y mettre de la passion. Moi, aujourd'hui, je suis passionnée de la musique, mais je dois dire que j'étais passionnée aussi quand j'étais chez Adecco, dans mes anciens jobs, ou responsable marketing, communication. J'adorais ce que je faisais. Je potassais des bouquins, j'essayais de comprendre, d'apprendre le site internet, à quoi ça sert, le branding, le truc, parce que je trouvais ça passionnant, parce que j'aime pas travailler un peu, travailler à moitié, travailler pour chercher un salaire, c'est quand même pas super exaltant le matin. Par contre, travailler pour apprendre, pour se nourrir, pour acquérir de l'expérience et monter en compétences, soit au sein de l'entreprise, soit dans notre propre vie, parce qu'un jour, ça peut nous servir. Eh bien oui, ça, c'est merveilleux. Oui. Là, ça devient de l'apprentissage et c'est tout autre. C'est sûr. Et je pense que c'est là que se trouve le sens de la vie aussi. Tout à fait. Arriver Tout à fait. à se dire, oui. On va terminer, Valérie, par une question. Je voudrais je voudrais savoir en fait quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui serait au même point que celui où tu étais quand tu as eu cet accident avec la photographe. Là, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit, waouh, mais attends, mais ouais, moi aussi j'ai une passion, moi aussi j'ai envie d'en vivre, mais comment je vais faire quoi financièrement là, je vois pas le modèle économique se déployer là tout de suite sous mes yeux. Waouh, mais j'en ai très envie. C'est quoi le conseil que tu donnerais à ces personnes-là? Eh bien, le conseil, c'est la difficulté, elle est dans le tu as intitulé de façon géniale, moi j'adore ce côté craquer le code, d'accord? Et craquer le code, c'est j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. Voilà. Alors comment tu craques le code? Comment tu dis j'y vais? Eh bien, tu craques le code en te lançant, en prenant la décision de dire j'y vais. Mais après, ok, on va trouver, on va trouver. Tu sais, moi, dans mon histoire, mais souvent t'as paru une image, mais alors très très nette, hein, d'un nid d'oiseaux dans un arbre. Et quand les jeunes oisillons sortent de la coquille, là, et il y a un moment, il faut se lancer. Tu sais, ils partent, tu te lances dans le vide. Et tu te lances dans le vide, mais c'est vraiment cette sensation. C'est-à-dire que tu sais bien qu'il n'y a rien dessous. Tu ne vas pas faire demi-tour pour repartir dans le nid. Mais il faut que tu apprennes à voler, il faut que tu apprennes. Et alors, tu es là, tu sais pas trop, tu sais pas trop, tu sais pas trop. Eh bien, tu cherches. Donc, tu cherches sur Internet comment devenir pianiste. Tu regardes ce que font les autres. Tu prends les pochettes d'albums, tu relèves les labels. Tu te lances dans le truc et tu apprends à voler. Voilà. Et quand même, eh ben, en se faisant confiance, je dirais faisons-nous confiance parce qu'en se faisant confiance, ça va. On ne se scratche pas non plus. Hein. Moi, je ne suis pas morte. Et il y a toujours un plan B. Au pire, si ça ne va pas, eh bien, j'avais des. Mais bon, eh bien, tu feras agent immobilier. J'imaginais, mais je n'avais pas envie d'y penser. Elle était très, très loin, cette hypothèse. Pour l'instant, enfin, dans les médias, dans le court terme, c'est go. Je me lance et on verra. Parce que si tu réfléchis trop, ça n'existe pas dans la nature. Hein. On ne voit pas des oisillons qui disent j'y vais pas, j'y vais pas, je m'envole ou je m'envole pas. Non, mais si tu restes dans le nid, il va rien t'arriver. Tu vas pas voir le monde, tu vas pas voir le paysage, tu vas pas grandir, tu vas pas déployer tes ailes et tu vas pas avoir des sensations extraordinaires de voler. Ces sensations, tu les as que si tu fais la bascule, si tu craques le code. Voilà. Oui. Il y a qu'en faisant ça que tu peux avoir. Moi, je ressens beaucoup d'énergie, de vie, beaucoup de puissance. Vraiment, la vie, elle me renvoie beaucoup. Mais
j'hésite pas, quoi. Je me jette à l'eau. Il y a des choses, si tu veux, contacter Pierre Lescure, écrire à Nicole Garcia, écrire à Eric Serra, les rencontrer, je sais pas, toutes ces choses qui me sont arrivées, c'est de l'audace. Mais l'audace de se jeter dans le vide et de dire, eh ben, si ça marche pas, c'est pas grave. J'essaye, je m'envole. Je vais faire en sorte, dans tous les cas, de pas me scratcher, c'est tout. Mais le voyage, il est magnifique, hein. Franchement, quand on vole, c'est le pied, hein. C'est le bonheur total, hein, total. Merci pour ce conseil parce que c'est un mot de la fin, tu vois, parler de voler, c'est juste majestueux, on va dire. Tu vois, ça ouvre le champ des possibles. Alors, on va juste rappeler à toutes les personnes qui regardent cette interview que donc ils pourront te retrouver sur différentes dates de la tournée Craquer le Code, notamment le 17 septembre 2021 au Palais des Congrès de Paris, voilà, où donc Valérie sera là, entourée de beaucoup d'autres intervenants, Michael Aguilar, que tu connais bien, je crois, Fabien Pelouse, Edgar Gros-Piron, Laura Massis, Virginie Delalande, Bernard Tellier, Christian Junot, Paola Pérez, Martine Giraud, enfin j'en passe, voilà, désolée si j'en ai oublié, mais Sylvie de Thiola aussi, qui est docteur en biologie moléculaire et qui nous parle des états modifiés de conscience et la façon dont on peut réajuster finalement notre prise de conscience, tu vois, des événements et qui est quelque chose de très intéressant. En tout cas, voilà, si vous souhaitez venir à la rencontre de Valérie, et de tous si vous voulez voir tous les intervenants, c'est au Palais des Congrès de Paris le 17 septembre 2021. Voilà, Valérie sera sur d'autres dates de la tournée également dans d'autres villes de France, puisqu'on aura le plaisir non seulement de la voir partager ce parcours finalement, mais aussi mettre en pratique son art et son talent, et j'en suis ravie, vraiment ravie. Donc, merci beaucoup, Valérie. Merci Magali de m'avoir permis de rejoindre cette aventure absolument géniale. Géniale. Voilà. C'est avec un grand plaisir parce que, voilà, je me dis, il y a des valeurs communes qui sont belles, qui demandent qu'à rayonner et voilà, et si on peut faire bouger les lignes, si on peut transcender cette crise pour en faire quelque chose d'aussi chouette et d'aussi lumineux que ça, c'est vraiment, ça sera… Oui. La métamorphose, revisiter l'existant, lui donner une autre vie, on est complètement là-dedans. Moi, mon discours, il porte ça, hein, c'est vraiment ça, donner une autre vie, se métamorphoser, se réinventer, se digitaliser, on y est, mais télétravailler aussi, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis surprise des opportunités qui se présentent à nous dans cette période de crise. Je crois que ce sont dans ces périodes de crise que peuvent naître justement de belles histoires et de belles aventures. C'est à ne pas négliger. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette tournée, en fait, pour aller à la rencontre de ce public-là, de ces acteurs économiques qui se lèvent le matin, de ces entreprises qui sont là, qui ont envie de dire, mais oui, non seulement je prône ces valeurs-là, mais je les incarne. Et puis, effectivement, se créer un réseau, je crois que c'est plus que jamais d'actualité avec la crise qu'on est en train de traverser, c'est aussi aller créer à travers l'humain. Tout ce qui est vraiment la valeur d'une rencontre humaine, elle est là, quoi. Elle est vraiment là, même si on connaît toutes les difficultés à l'heure actuelle qui se passent dans l'événementiel, mais c'est OK, on va le traverser, on va le transcender et ça va se déployer de façon certainement encore plus majestueuse derrière. Donc, moi, je suis vraiment ravie. Encore mille merci et puis à bientôt. Oui, tout à fait. À bientôt. Allez, bonne soirée.